Les disciples se sentent bien en parlant du Seigneur. Les disciples se sentent bien en parlant du bon vieux chemin. Lorsqu'ils l'ont fait sur le chemin d'Emmaüs, Jésus-Christ les a rejoints. Et ils ont eu une réunion de 6 heures, dit Frère Branham. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons nos célestes phalanges. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Laisse que ce chant. Oui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu. Laisse que ce chant retentisse en tout lieu. Oui, Dieu dans son incomparable amour. Du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux en ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Laisse que ce chant en tout lieu, oh, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Laisse que ce chant retentisse, chantons gloire à Dieu, oh, oh, gloire à Dieu. Ah, que ce chant en tout lieu, oh, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Laisse que ce chant. Oui, le châtiment qui produit la paix, j'ai vu Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier mes forfaits en mourant, puis sur ce voisin femme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, oh, que ce chant tisse en tout lieu, oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Laisse que ce chant, chantons gloire à Dieu, oh, gloire à Dieu. Oui, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui, que ce chant. Nous voulons, oui, nous voulons un retour au Sauveur. T'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur. Et chacun de nous dispose. Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux, laisse que ce chant. Gloire à Dieu. Oh, oh, oh. Gloire à Dieu. Ah, que ce chant retentisse en tout lieu. Disons l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Chantons l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux pour moi. Disons comment il est si haut, qu'on peut surmonter, il est si bas, qu'on peut renverser, il est si large, qu'on peut surmonter. Disons comment il est si haut, qu'on peut surmonter, il est si bas, qu'on peut renverser, il est si large,
Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, mon roi. Oh Jésus, 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 je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, mon roi, tu souffris sur la croix. Moi si aimé, tu voulais me faire vivre en toi. Jésus, Jésus, oh Jésus, 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 je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, mon roi, tu souffris sur la croix. Tu souffris sur la croix pour moi. Moi si petit, aimé, tu voulais me faire vivre en toi. Me faire vivre en toi. Vivre en toi, Jésus, Jésus, c'est toi, oui, Jésus. Je t'aime, Jésus, Jésus, je t'aime, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, mon roi, j'entends les sauveurs dire, malgré ta moindre foi, ouvrant, faveur et pire, trouvant en moi tout en tout. Jésus paie à tout. Jésus paie à tout. Et je lui dois tout. De mes péchés cramondis. De mes péchés cramondis. Il m'a lavé comme neige. Jésus paie à tout. Il paie à tout. Jésus, je lui dois tout. De mes péchés rouges comme la mort. Il m'a lavé comme neige.
de prière tous ensemble avant que le pasteur monte. Élevons nos voix et parlons au Seigneur. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui va la fin avant le commencement. Il a ta vie. Il veille sur toi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est prévu. Il a dit, je suis l'Éternel, Dieu qui guérit de toutes tes maladies. Afin quand je tomberai, tomberai malade, je ne me débrouille pas. Oh oui, quelle joie d'avoir un Dieu comme Jésus, qui prend soin de ses enfants. Veillant sur son héritage, il n'a jamais, par un événement, il est celui qui voit la fin avant le temps. Oh, il a ta vie.
Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il n'a jamais été surpris par une maladie. Il n'a jamais été surpris par une circonstance. Car il est celui qui connaît la fin avant le commencement. Amen. Et il s'occupe de tout ça. Ce soir, nous n'allons pas avoir la réunion de prière, mais nous allons essayer de faire du bruit pour le Seigneur. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu, car la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. On a posé une question. Veux-tu rester debout au ciel ou dans la parole? Amen. Veux-tu rester au ciel ou dans la parole? La parole, car les cieux et la terre passeront. Amen. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Quand il s'agit de la parole, c'est ça la chose même pour laquelle nous sommes là. Nous allons dire un mot de prière. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom et te remercions, Seigneur, pour ce moment béni, ce moment de grâce, ce moment de bonté, ce moment de miséricorde, ce moment de bénédiction. Pardonne nos péchés, Seigneur. Tout ce que nous avons fait, pensé, dit, même omis de faire, conforme à ta parole, nous te supplions de nous pardonner. Nous venons dans ta présence, sous le sang qui coule à l'autel de grâce, intercède pour nous, pour invoquer ton puissant nom, afin que tu te manifestes encore puissamment en ces lieux. Nous allons lire ta parole et t'invitons à descendre et nous enseigner ta volonté. Car il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. Qu'il en soit ainsi, afin que tu puisses tirer gloire de cette réunion et que la joie demeure avec nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Et non, la parole de Dieu dans Psaume 103. Psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à sa parole. Veuillez vous asseoir. Je vous salue ce soir au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce soir, je vais commencer à faire du bruit sur Jéhovah Rapha. Amen. Je vais prendre quand même un peu plus de temps, Dieu voulant,
Bon, ça c'est selon moi. Mais tout dépend de Dieu. Amen. Sur ce nom composé là, Jéhovah Rapha. Je vous dis pourquoi. Le prophète de Dieu nous dit que le Seigneur Jésus est allé à la croix pour deux raisons. Pour notre salut et notre guérison. Qui dit amen à ça? Amen. Et quand nous touchons Jéhovah Rapha, il est justement question de notre guérison. Et je veux vraiment entrer en profondeur parce que je veux que nous puissions chacun expérimenter la guérison divine. Amen. Et avant d'aller loin, je vais quand même souhaiter joyeux anniversaire au frère Junior Kakese. Je crois, si je ne me trompe pas, c'est aujourd'hui. Hein. Ah, que Dieu te bénisse, joyeux anniversaire. Je n'ai pas grand-chose à te dire, juste que le bonheur et la grâce de Dieu t'accompagnent tout le reste de ta vie. Vous êtes d'accord? Amen. Et que le Seigneur te bénisse abondamment. Je disais que je vais au moins que chacun expérimente la guérison. Je prêchais sur la loi de la guérison divine. Il y a un temps, je crois que c'est avant que je ne sois hospitalisé. J'avais lu des écritures là-dessus où le prophète a montré l'importance, la valeur de la guérison divine. Amen. Il est très important d'expérimenter la guérison divine. Comprenez que tout ce qui s'élève contre la guérison aujourd'hui, il y a le diable derrière. C'est important. Vous êtes avec moi? Le prophète a même dit, vous vous souvenez de la citation, comment êtes-vous sûr de ressusciter des morts si vous n'avez jamais expérimenté la guérison divine? Qui se souvient de cette citation? Que Dieu vous bénisse. Donc c'est très important que nous puissions expérimenter la guérison. Car la guérison, c'est la résurrection. Vous dites amen. Alors pour nous aider, chacun de nous, à recevoir la révélation sur cette chose, sur la guérison divine, j'ai choisi d'y aller lentement. Mais par la grâce de Dieu, profondément. Amen. Parce que certaines choses, nous négligeons pensant que c'est rien. Parce que nous avons tellement écouté des sons. Mais n'oubliez pas que ce message, William Branham qui nous l'a prêché, a soutenu la guérison jusqu'à sa mort. Il a prié pour les malades jusqu'à sa mort. Vous savez ça, n'est-ce pas? Oui, oui. Même étant dans l'état d'accident, il pouvait poser la main. Qui se souvient de ça? Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un va vous dire maintenant que c'est du pentecôtisme. Ne le croyez pas. Amen. Il y a quelque chose de précieux caché dans la guérison divine. Même dans l'état d'accident, Branham pouvait continuer à expérimenter la guérison divine. Poser la main sur les gens qui n'allaient pas bien dans sa voiture et Dieu les a guéris. Tu vas me dire moi aujourd'hui que c'est dénominationnel. Amen, Église. C'est très important. Dans cette étude, nous allons montrer que le guérisseur, c'est Dieu lui-même. Amen. Nous allons montrer que toutes les vertus
les attributs étaient en Jésus, en Dieu. Excusez-moi, nous ne sommes pas encore à Jésus. Amen. En Dieu lui-même, il y avait tous les attributs. Amen. Et nous allons vous montrer, la parole à l'appui, comment Dieu a procédé pour sortir l'attribut de la guérison de lui, afin que ça puisse s'expérimenter parmi le peuple qui le veut. Nous allons montrer que la guérison est en chacun de nous. Nous le savons. Vous le savez, n'est-ce pas? Vous verrez ceci. Dieu avait cet attribut de guérison en lui. Il a dû procéder d'une certaine façon pour que cet attribut sorte de lui et se manifeste sur le peuple qui le croit. Amen. Et nous allons montrer aussi que la guérison est en vous. Comment vous devez procéder pour que cette guérison sorte de vous et se manifeste dans votre corps et que ceux qui vous regardent voient la guérison. Est-ce que ça vous plaît? Amen. C'est très important. Et j'ai fait cette étude-là. J'y ai mis toute l'énergie parce que je veux voir l'église en feu. Qu'il y ait des guérisons, des prodiges, des miracles parmi nous, afin que notre Dieu soit grand parmi nous. Vous êtes avec moi? J'aimerais que chacun sache ceci. Peut-être que tu as un problème nécessitant la guérison, et ce problème ou cette maladie, cette histoire a duré des semaines, des mois, des semestres, des années, des décennies. Peut-être que c'est uniquement pour toi que Dieu veut que nous puissions parler de ces choses comme nous allons en parler. Ne loupez pas une seule chose. Amen. Ça peut aussi être pour quelqu'un qui n'est pas là, que tu veux voir en bonne santé. Amen. Parce qu'il n'est pas là. Parce qu'elle n'est pas là. Amen. Toi, tu peux faire ça. Tu peux recevoir la parole pour cette personne-là, implorer la grâce de Dieu et voir un grand, notre Dieu. Frère Branham a prêché un message, il a intitulé ça le Jéhovah des miracles. Après qu'il soit Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shammah, Jéhovah Tikenu, Jéhovah Mekadiskem. Amen. Tout ça, il les rassemble dans Jéhovah de miracles. Amen. C'est un Jéhovah de miracles. Ça sera la conclusion des noms composés. Je ne suis pas encore là. Mais tu peux expérimenter ce miracle-là ce soir. Amen. Parce que le plan de l'homme, ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu a son plan. Amen. Et quand il a voulu que nous puissions parler de ça, vous pouvez vous poser la question. Comment il y a plusieurs noms composés comme ça? Pourquoi aujourd'hui, on ne parle pas de Jéhovah Shalom, mais on parle seulement de Jéhovah Rapha? Pourquoi Dieu a choisi que ça soit maintenant? Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Amen. Ce que le groupe qui est là en train de l'écouter, amen, ça vous est destiné. Amen. Vous savez, Dieu agit à titre préventif comme à titre curatif. Suivez-moi, je parle là, Dieu en tant qu'un médecin. Parce que nous sommes dans Jéhovah Rapha. Il est question de la guérison. Amen. Et je souligne en passant que Jéhovah Rapha, c'est l'Éternel est notre guérisseur. Amen.
C'est lui le grand médecin. Comme nous l'avons toujours chanté, le grand médecin est ici maintenant. Ce n'est pas un chant, c'est une réalité. Si il ouvrait les yeux ici, vous verrez un homme habillé en blanc. Amen. Attendant peut-être avec des bistouris surnaturels, avec des chaussures naturelles, stéthoscope surnaturel. Alléluia. Attendant, qui est malade, qui peut me faire confiance ce soir? Je vais faire une opération comme je l'ai fait au jardin d'Éden. Pour sortir Ève d'un homme. Amen. S'il ouvrait seulement les yeux, on verrait de grandes choses. Amen. Frères et sœurs, nous parlons. Je disais qu'il agit à titre curatif. Donc c'est pour ceux qui sont malades maintenant. Amen. Il intervient à titre curatif pour les guérir. Il agit aussi à titre préventif avec un vaccin surnaturel. Il agit à titre préventif pour te dire qu'un jour, tu pourras être malade. Tu peux rencontrer un démon de maladie sur ton chemin. Ça peut arriver. Amen. Comment tu vas te comporter ou procéder pour ta guérison. Que tu ne sois pas là en train de t'alarmer, que tu ne sois pas là en train d'élever le diable. Non, ça doit être mon oncle qui m'a envoûté. Non, il y a un sorcier qui m'a envoûté. C'est pourquoi je suis malade. Non, sachez-le, il n'y a aucun homme qui peut naître sur cette terre et quitter la terre soit par la mort ou l'enlèvement sans tomber malade. Est-ce que vous m'écoutez, Église? Aucun homme. Jésus lui-même est tombé malade. Vous dites Amen. Donc la maladie, ce n'est pas forcément, bien qu'il y a certaines maladies qui viennent dans la vie d'un homme, c'est un fouet de Dieu. À cause de la désobéissance, à cause du péché, il y a certaines maladies qui viennent dans la vie d'un homme par la loi de Satan. Qui se souvient encore de cette loi-là? Parce que nous en avons parlé. Oui, frère Kandolo. De la loi de la maladie et de la mort. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'unique loi de Satan. Nous avons étudié plusieurs lois, vous le savez. L'unique loi de Satan, c'est la loi du péché et de la mort. C'est la loi du péché et de la mort. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Et cette mort est spirituelle et physique. Amen. Quand tu pêches, tu es déjà séparé de Dieu spirituellement. Cela va entraîner la mort, et plutôt la maladie. Et Frère Branham nous a dit, la maladie vient dans la vie d'un homme pour lui enlever la vie. Si la maladie persiste, existe, tu mourras. La maladie meurt, tu vivras. C'est la loi du péché et de la mort. Vous êtes avec moi? Et Frère Branham dit que c'est l'unique pouvoir que Satan a. C'est le pouvoir de la mort. Il dit malgré qu'il a ce pouvoir-là de donner la mort, c'est avec l'autorisation de Dieu. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Je suis en train de poser des bases pour Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha veut dire, c'est Jéhovah notre guérisseur. Vous êtes avec moi? Frères et sœurs, ne fût-ce que par ce nom-là composé, vous comprenez que la guérison, ce n'est pas l'apanage d'un homme. Même si cet homme a les dons de guérison. Amen. Comme moi. J'ai ce don-là,
que Dieu a confirmé, que Dieu a certifié vrai. Amen. Mais la guérison, ce n'est pas mon histoire. Je suis juste un canal. Amen. Par lequel Dieu passe pour accomplir son attribut de guérisseur. Amen. Nous allons parler de Jéhovah Rapha. C'est une très bonne chose. Je vous ai dit que je vais aller lentement parce que c'est ça même le pourquoi du calvaire. Le salut et la guérison. Amen. Notre Jéhovah Rapha. Le prophète de Dieu nous dit ceci. Aucun homme ne peut guérir un homme. Le prophète de Dieu nous dit ceci. Il n'y a rien dans un homme pour guérir un autre homme. Qui dit amen à ça? Il n'y a qu'un seul guérisseur. Amen. Ne fût-ce que à cause de cela, vous allez comprendre, bien-aimés frères et sœurs, que ceux qui vont chez les marabouts, chez les sorciers guérisseurs, chez les féticheurs, les gens de ce monde, pour aller chercher la guérison, ils ne vont que rencontrer des démons. Le diable ne peut pas guérir. Amen. Parce que si le diable peut guérir, c'est que le diable peut donner la vie. Or, la vie ne vient que de Dieu. Même un enfant qui naît dans l'adultère, la vie vient de Dieu. L'unique auteur de la vie, c'est Dieu lui-même. Qui dit amen à ça? La guérison, c'est la vie. Comment dirais-je? La guérison, c'est la résurrection. Cela ne peut venir que de Dieu lui-même. Pas d'une autre puissance. Et qu'est-ce que le diable fait? Parce qu'il y a des gens qui vont chez le diable, qui vont rencontrer des sorciers guérisseurs, comme le prophète le décrit. Tu vas voir quelqu'un avec les os des êtres humains, peut-être à son bras, autour de son cou, quelque chose sur sa tête, des plumes là-bas, il a des casseroles ici, il fait des choses. Le diable ne guérit pas. Mais regardez ce qu'il fait. Il déplace la maladie. Il déplace le démon. Parce qu'il y a une écriture dans la parole qui déclare que si Satan chasse Satan, son royaume est divisé. Vous dites amen à ça? Satan ne peut pas diviser son royaume. Il ne peut pas travailler pour la division de son propre royaume. Les royaumes des démons, les royaumes des maladies, il ne peut pas travailler pour se contredire à ce point. Qu'est-ce qu'il fait? Tu as mal à la gorge. Tu vas voir un sorcier guérisseur, un marabout, un féticheur ou je ne sais quoi. Par le pouvoir de Satan, il va déplacer ce démon de la gorge. Il le met peut-être au pied. Souvenez-vous que en étudiant les âges de l'Église, vous allez voir le cavalier. Le prophète nous a dit que c'est le même cavalier. Comme les Écritures se recoupent. Amen. C'est le même cavalier. Il est sur un cheval. À un moment donné, il change de cheval. On le retrouve sur un autre cheval. Vous êtes avec moi? Il était sur le cheval blanc. Il se retrouve sur un cheval roux ou quelque chose dans ce sens-là. Vous êtes avec moi? Mais c'est le même cavalier.
qui change de chevaux. C'est le même démon qui était dans la gorge que le diable va enlever dans la gorge et mettre au pied. Tu vas dire en tout cas, ce marabout m'a aidé. Je n'arrivais pas à avaler, j'avais tout le temps la toux, ça me dérangeait, je ne dormais pas. Là, je suis guéri. Je suis bien. Quelques jours après, c'est le pied qui commence à te faire mal. Ah, comme il m'a aidé pour la gorge, il m'aidera certainement pour le pied. Tu vas le voir, il fait ces histoires-là, tu te sens bien au pied, mais tu as mal au dos. Le même démon a quitté le pied et est parti au dos. Vous êtes avec moi? Mais quand tu rencontres un serviteur de Dieu, un homme loin de Dieu, dans ce message prêché par le prophète William Marion Branham, avec la commission, si tu amènes les gens à te croire, alléluia, l'histoire change. Amen. Au lieu que ça quitte la gorge pour aller au pied et dans le dos, ça retourne en enfer. Ça, c'est l'autorité que Dieu a donnée à son peuple. Nous a donné à nous, ses enfants. Pas d'enlever le démon dans la gorge et le mettre dans le pied. C'est de lui donner l'ordre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te l'ordonne. Sors avec un doigt. Vous n'êtes pas content? Vous n'êtes pas heureux? C'est avec un doigt. Avec un doigt. Et il est obligé d'obéir. Amen. Il est obligé. Avant même de terminer la prière, il a commencé à trembler. Amen. Il est merveilleux notre Dieu, non? Le diable ne peut pas guérir. Non. Ne faites jamais confiance. Jamais confiance à quelqu'un qui va venir là. Non, je vais vous donner une poudre. Oh, je vais vous donner les os. Il faut brûler telle chose. Viens avec la lame. On va essayer d'inciser là-bas. On doit faire des scarifications sur les corps. Ne le faites jamais. Même si la maladie persiste. Comme je vais vous le montrer avec les Écritures. Restez confiants à Dieu. Restez ferme. Oh, alléluia. Il y a tellement de choses que c'est comme si j'ai envie de tout dire là. Mais je vais y aller progressivement. Amen. C'est merveilleux. Amen. Le prophète de Dieu dit ceci. Dans le message, Dieu tient sa parole. 20 janvier 57. C'est la semaine. Je ne vais pas prendre trop de temps pour lire. Je cite juste quelque chose. On aura le temps de lire. Il dit, il n'existe aucune autre guérison que la guérison divine. Acclamez très fort le Seigneur. Amen. Dieu tient sa parole. Vous pouvez lire à partir du verset 25 jusqu'à... comment on dit? Paragraphe 25 à 26. Les uns disent point 25, 26. Les autres paragraphes
25, 26, ça veut dire la même chose. Amen. Frère, écoutez cette déclaration-là. Il n'existe aucune autre guérison que la guérison divine. Qu'est-ce que cette citation veut dire? Que tu sois guéri à l'hôpital. Alléluia. Que tu sois guéri chez toi à la maison. Que tu sois guéri à l'église. Que tu sois guéri où? C'est la guérison divine. Il n'y a pas deux guérisons. Il n'y a qu'une seule guérison. Et c'est la guérison divine. Parce qu'il n'y a qu'un seul auteur de la vie. C'est Jésus. C'est Dieu lui-même. Et la guérison, c'est la vie. La guérison, c'est la résurrection. Quel que soit où tu rencontres la guérison, c'est la guérison divine. Amen. Voilà pourquoi que quelqu'un soit guéri à l'hôpital, nous venons ici, nous dansons. Nous levons nos mains, nous poussons les cris de joie, nous adorons, nous acclamons, parce que c'est Dieu qui a guéri. Jéhovah Rapha, l'Éternel, mon guérisseur. Amen. Que ça vienne par un médicament. Branham déclare, il n'y a aucun médicament qui guérit. Que ce soit une plaie, le médicament va garder la plaie propre. Amen. Protéger la plaie contre les microbes. Mais la cicatrisation, c'est la résurrection. Que la plaie commence à se cicatriser. Une nouvelle chair arrive. Une nouvelle peau arrive. Jusqu'à ce que ça se joue là et ça redevienne normal. Une nouvelle peau. C'est Dieu qui l'a fait. Aucun homme ne peut le faire. Aucun médecin ne peut le faire. Aucun médicament ne peut le faire. Aucune puissance, sauf la puissance de Dieu lui-même. L'unique guérisseur, c'est Dieu lui-même. Jéhovah Rapha. Amen. Que tu reçoives la guérison par la kinésithérapie, c'est Dieu qui l'a fait. Par une opération, c'est Dieu qui l'a fait. Par un comprimé, c'est Dieu qui l'a fait. Aucune guérison. Je répète la citation. Retenez ça. Il n'existe aucune guérison que la guérison divine. Aimez-vous le Seigneur Jésus? Frères et sœurs, on doit être content là. De savoir que l'auteur de la guérison là, le guérisseur là, c'est la personne même que nous sommes venus adorer. Amen. Amen, Église. C'est la personne même que nous sommes venus adorer, qui est ce grand guérisseur, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Et nous le savons, nous l'avons toujours répété, je l'ai répété encore ici, avant de commencer. Quand vous voyez le calvaire là,
représenté ici par cette croix. Souvenez-vous, un homme est parti là. Un jour, a été cloué pour deux raisons. Le salut et la guérison. Donc c'était ça la mission pour laquelle Jésus est venu sur la terre. Écoutez-moi, frères et sœurs. Toute sa marche là, la prédication de la parole, tout ce qu'il a fait, c'était dans ce but-là. Pour le salut des perdus. C'est-à-dire pour sauver ceux qui étaient perdus. Et pour la guérison des malades. Comment, voilà pourquoi, excusez-moi, Frère Branham dit, on ne peut pas prêcher la parole sans inclure cela. Ça devient autre chose. Ce n'est plus la parole de Dieu. Une prédication prêchée sans inclure le salut, sans inclure la guérison. Amen. Ça devient autre chose. C'est Branham qui le déclare, bien aimés frères et sœurs. Acceptez qu'on vous traite n'importe comment, mais nous savons que nous sommes posés, fondés sur un roc solide. Le roc de la parole de Dieu. Amen. Le salut et la guérison. Frères et sœurs, après avoir fait ça, il signe tout son ministère. Il signe ça par une chose. Tout est accompli. Il fallait un prophète comme William Marion Branham pour qu'il nous dise qu'est-ce que ça signifie, tout est accompli. Les gens ont spéculé. Ils ont dit tout est accompli, c'est-à-dire on est déjà dans le millénium, on est déjà enlevé. Branham ne dit pas ça. On peut prouver ça avec les Écritures. Plein d'Écritures. Branham dit cette phrase-là que Jésus a citée à la croix pour dire tout est accompli signifie ceci. Maintenant, le pécheur peut être guéri. Et peut être sauvé. Amen. Le malade peut être guéri. Je peux maintenant mourir. Voilà l'interprétation de cette phrase-là. Ça, c'est ainsi dit William Marion Branham. Tout est accompli veut dire, à partir de ce moment, le pécheur peut être sauvé. Mon frère, ma soeur, si un homme va aujourd'hui en enfer, il a choisi d'y aller. Amen. Tout ce que Dieu pouvait faire pour que le pécheur soit sauvé, il l'a fait. Et il a déclaré que c'est accompli. Rien à ajouter, rien à retrancher. C'est accompli. Ce soir, si tu te rends compte que tu n'es pas réellement sauvé, tu peux sortir de cette salle ce soir sauvé. Qui dit amen à ça? Qui dit amen à ça? Si tu le crois, déclare toi-même. Je sors de cette salle sauvé ce soir. Car tout est accompli. Alléluia. Alléluia. Je ne prêche pas la loi du salut, mais c'est inclus dedans.
Le salut, c'est la guérison de l'âme. Vous êtes avec mon frère? Si tu as des doutes sur ton salut, parce que tu vois des rêves bizarres, tu n'arrives pas à dominer un esprit, aujourd'hui crois. Jésus a dit, tout est accompli. Mon salut est acquis. Alléluia. Pas le salut d'un autre. Ton salut à toi, ce soir, c'est un acquis. C'est un acquis. Ça t'appartient. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Je suis devant qui? Amen. Cela veut dire, tout est accompli, veut dire la guérison. Pour quiconque va tomber malade. Amen. C'est une histoire réglée. C'est pourquoi le prophète déclare ceci. On était au salut, on arrive à la guérison maintenant. De toutes les façons, on ne parle que du salut, de la guérison. Salut, guérison, c'est la même chose. Vous êtes avec moi? La guérison divine. Amen, Église. Pour quiconque va tomber malade. Amen. C'est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Sa guérison est accomplie. Vous êtes avec moi? C'est pourquoi son âme déclare ceci. C'est pourquoi Jésus est mort au calvaire. Entre guillemets, guérison, salut, c'est une propriété personnelle. Jéhovah Rapha, l'Éternel mon guérisseur. C'est une propriété personnelle pour chaque enfant de Dieu. Propriété personnelle pour chaque enfant de Dieu. Le salut et la guérison. Comprenez ceci, bien aimés frères et sœurs. Je ne suis qu'au début. Je ne suis qu'au fondement. Mais les malades peuvent déjà être guéris. Amen. Propriété personnelle. C'est-à-dire le salut, c'est une propriété personnelle. Ça t'appartient. Amen. Ne doute plus à partir de ce soir de ton salut. Si tu avais des doutes, tu ne savais pas si réellement tu es sauvé ou pas. Amen. À partir de ce soir, sache-le, ça ne dépend pas de toi. Amen. Frère Branham dit, ce n'est pas à cause de ta bonté à toi, mais c'est à cause de sa bonté à lui. Ça ne dépend pas de celui qui court, de celui qui est meilleur, qui n'a jamais fait des erreurs, qui ne commettra jamais des erreurs. Non, c'est parce qu'il t'a choisi. Amen. Dans l'économie de Dieu, tu as été élu pour être sauvé, être toujours guéri quand tu en auras besoin. Amen. La guérison, ce n'est pas une fois. Non. Chaque fois que tu en auras besoin, Dieu a pourvu à ça. Chaque fois que tu auras besoin de ça, il est là présent. Tu veux encore quoi? Non, la guérison de la tête. Prends. Il attend.
Tu vas encore, oh, le pied me fait mal. Prends la guérison. Tu vas, oh, le dos me fait mal. Prends la guérison. Les yeux me font mal. Prends la guérison. Les dents me font mal. Prends la guérison. Les reins me font mal. Prends la guérison. À chaque fois que tu auras la guérison, tu auras besoin de cette guérison. Tout est. Maintenant, le pécheur peut être sauvé et le malade peut être. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'avec cette introduction, et par l'autorité, mais donnée par la parole de Dieu, sachant que l'unique guérisseur, l'unique guérison qui existe, c'est la guérison divine. L'unique guérisseur, c'est Dieu lui-même. Je déclare quiconque est malade ici guéri. Sœur El Galaoui, je te déclare guéri. Amen. S'il y a un pécheur ici, qu'il s'élève aujourd'hui, si tu n'as jamais eu la joie du salut, et la joie dès ce soir, car tu es sauvé. Amen. Oui, frère, ce n'est que l'introduction. Avant que la maladie ne vienne sur toi, ton Dieu a tout prévu. Il a dit, je suis l'Éternel, ton Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Oh oui, quelle joie d'avoir un Dieu comme Jésus, qui prend soin de ses enfants, veillant sur son héritage. Il n'a jamais par un événement. Oh oui, il est celui qui voit la fin avant. Il a ta vie. Oh oui. Oui, il veille sur toi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Disons son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, si tu étais en train de douter de ton salut, je te le redis encore ce soir. Cela ne dépend pas de toi. Ce n'est pas à cause de tes bonnes œuvres, ni à cause de tes mérites, mais c'est à cause de sa bonté à lui. C'est l'histoire de l'élection. Et les choses de Dieu s'acceptent par la foi. Dieu te l'a dit ce soir, il n'y a personne qui l'acceptera à ta place. C'est à toi de sortir de cette salle ce soir avec une ferme conviction que tu es sauvé. Si tu es malade ce soir, souvenez-vous, Frère Branham dit, l'imposition des mains c'est pour les Juifs. Amen. Nous ici, là, acceptez la guérison et tu l'as ce soir. Car tout est accompli. C'est la signature finale. Et Dieu t'a dit ce soir que c'est une propriété personnelle pour toi. Le salut, la guérison, ce sont des choses qui t'appartiennent. Comme tu peux dire, cette montre est à moi. C'est à toi. Sors de cette salle dans
dans la joie que tu es sauvé, dans la joie que tu es guéri. Notre c'est de remercier qu'il m'a sauvé, remercier Dieu parce qu'il m'a guéri. Voulez-vous que nous le fassions comme ça? Venez alors à l'autel, nous allons remercier ensemble Dieu pour le salut, pour la guérison. Quels que soient les démons qui te tourmentent ou te dérangent, ignore ce démon-là. Viens remercier Jésus pour ta guérison et ton salut, et tu verras la puissance de Dieu dans ta vie. On peut trouver un autre chant qui va nous conduire maintenant dans la prière. T'es perdu En ce monde, alléluia. Oh Seigneur, Alléluia. Tu m'as aimé. tu m'as cherché Lèvons nos mains. et tu m'as sauvé. Alléluia. Seigneur, oui, tu m'as aimé, Tu m'as aimé. tu m'as cherché, Tu m'as cherché. oui, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Seigneur, Seigneur, oui, je dis merci, Merci Jésus. merci, merci, Lèvons nos mains. merci, merci, j'ai vu de tout. Oui, Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. merci, merci, Jésus. Oui, ce soir nous t'acclamons, Clamons Jésus. nous t'acclamons, nous t'acclamons, Jésus de tout cœur. Oui, nous t'acclamons, Jésus, Nous t'acclamons. Oui. t'acclamons, Jésus. Oh, oh, oui, nous t'adorons, Jésus. Jésus. Oh Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Oui, Nous t'adorons. Oh oui, nous t'adorons. nous t'adorons, Jésus. Je demande à chacun un peu de mots de remercier le Seigneur pour son salut et sa guérison. Et après, nous allons dire la prière de la fin. Que chacun élève sa voix et remercie le Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Suffisant, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous bénissons ton nom Seigneur, nous t'élevons, nous t'élouons oh Jésus. Toi les trois, Dieu trois fois saint Seigneur, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le tout en tout, le tout suffisant. C'est lui qui était, qui est, qui vient. Le sept couleurs de l'arc-en-ciel, c'est toi. Toi qui marches, oh Dieu, dans les sept chandeliers d'or. L'administrateur des mystères de Dieu. C'est lui qui est assis sur le trône et qui tient les 7 étoiles dans sa main. Gloire à toi, Seigneur. Louange à toi, Père. Merci, éternel, notre Dieu, pour mon salut. Merci, Seigneur Jésus, pour ma guérison. Merci, éternel, notre Dieu, pour la guérison de ton peuple. Merci, Seigneur, pour le salut de ton peuple. Louange à toi, Seigneur. Merci, éternel, notre Dieu, de l'avoir fait, Seigneur. Sans prix, sans argent, tu nous as donné, Seigneur, la vie, tu nous as donné le salut, tu nous as donné la guérison, tu nous as donné toutes choses, Seigneur. Merci, Dieu Tout-Puissant, que la gloire te revienne, oh Dieu, oh Dieu. Redonne à chaque âme ici, Seigneur, la joie du salut, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'adorons. Accorde-nous cela, Seigneur.
Redonne à mon âme. Redonne à mon âme. La joie de ton salut. Renouvelle et affaire mon esprit. Et tout regarde dans le regard. De mes péchés, Lève toutes mes iniquités. enlève Toutes toutes mes mes iniquités, Seigneur. Et redonne à mon âme la joie de ton salut. Renouvelle et affermis mon esprit. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Suffisant, béni soit ton nom, toi le Saint d'Israël, l'administrateur des mystères de Dieu, celui qui marche dans les 7 chandeliers d'or. Tu es les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, toi le tout en tout et le tout suffisant, la racine et le rejeton de David, celui qui était, qui est, qui vient, le même hier, aujourd'hui, éternellement, les lions de la tribu de Juda, le lys de la vallée, la route de Saron, l'étoile brillante du matin, le puissant conquérant, le Dieu invincible, le Dieu invaincu, le Saint d'Israël, le Dieu très haut. Nous t'acclamons, nous te louons, nous t'adorons, nous t'élevons, nous te bénissons. Merci Seigneur Jésus-Christ de nous avoir sauvés. Merci éternel notre Dieu de nous avoir guéris ce soir. Car je déclare quiconque est rentré ici malade, guéri. Je me souviens spécialement de la sœur El Galawi, que ce démon qui a attaqué ses reins et le diabète s'éloigne d'elle au nom de Jésus, et que cela ne touche personne en ces lieux. Nous nous plaçons sous ton sang et proclamons le salut et la guérison de ton peuple ce soir. Merci éternel notre Dieu. Laisse que le bonheur et la grâce nous accompagnent encore ce soir pour la gloire de ton nom, pour ce que tu as fait, ce que tu viens de faire et ce que tu feras encore. Merci éternel notre Dieu. Bénis les dîmes et offrandes, bénis le retour de chacun dans sa maison. Nous partons dans la joie, Seigneur. Que ce feu ne puisse pas s'éteindre. Que dès ce jour, Seigneur, nous puissions être dans la joie pour notre salut. T'acclamer et t'adorer à tout moment. T'élever, Seigneur, parce que tu l'as fait. Merci Jésus-Christ notre Dieu. Nous te prions et le croyons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que chacun déclare: je suis sauvé. Que le malade déclare: je suis guéri. Je suis guéri. Tout est accompli. Que le Seigneur vous bénisse. Tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli, oh Seigneur. Tout est accompli. Oui, tu es merveilleux, oh. Merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Oh Seigneur. Ah, tu es si puissant. Tu es si puissant, Seigneur. Tu es si puissant. Tu es si puissant, oh Seigneur. Oui, je veux t'adorer, oh. Je veux t'adorer, Seigneur. Alléluia. Je veux t'adorer, oh.
Ce soir je veux t'aimer plus qu'avant, oh Seigneur. T'aimer plus, oui, t'aimer plus que tout. T'aimer plus que tout. T'aimer plus que tout. T'aimer plus que tout, Seigneur. Car tu es merveilleux. Ah, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. Jéhovah